Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes pas parmi les amis, bienvenue aussi et salut à vous. Le salut en Jésus le Christ Jésus, comme dit saint Paul. Gardons toujours à l'esprit que les lettres de saint Paul ont été diffusées avant les évangiles, malgré que ta parole, bien-aimé Jésus, était offerte oralement, avant que les évangiles soient rédigés. À partir de 65, ils ont été rédigés, jusqu'à peu près 95-100. Donc, en attendant que ces évangiles soient écrits, eh bien, ils étaient, bien évidemment, ta parole, Jésus, était diffusée oralement. Merci Jésus, alléluia. De nos jours encore, des personnes qui n'ont jamais mis le nez dans une Bible ou dans les évangiles retiennent des paroles de toi, Jésus. La diffusion orale est très importante. Il n'y a pas toujours eu des livres. Il faut vraiment se le mettre dans le cassis, dans la tête. Voilà. Tout ça pour dire que la parole de Dieu est non seulement naturelle, mais elle est surnaturelle. Voilà. Il est naturellement bon de penser à ta parole, Jésus, qui ne passera pas, contrairement au monde qui, lui, passera. On le voit. Et justement, c'est au sujet de ce monde, encore, j'y reviens. Oui, le monde décourage. La parole, le monde passera, la parole de Jésus ne passera pas. Eh bien, le monde décourage et Jésus encourage. Alors, certains diraient, ah ouais, t'es bon, toi. T'es rigolo. Tu nous dis, le monde passera, donc tout va se casser la gueule. Et il faut garder courage. Oui, oui, tout à fait. Je maintiens que ça se casse la gueule et que il faut garder le courage avec Jésus qui nous le donne, ce courage. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que c'est la vérité. La vérité est dans le courage, elle n'est pas dans le découragement. La vérité est dans la paix de Jésus, sa joie, mais elle n'est pas dans la dépression. La dépression, c'est un esprit, avant tout. C'est une énergie très lourde, où Jésus est absent. Et c'est l'absence de Jésus qui fait que nous décourageons, nous tombons en dépression. Et dans la période que nous traversons, où nous prenons des coups régulièrement, il y en a encore eu un récemment, et à chaque fois, ce sont comme des coups de bâton que nous prenons sur la tête pour nous faire tomber, pour que nous soyons encore plus déprimés, découragés, sous cachet, sous alcool, sous drogue, sous fumette, sous tout ce que vous voulez.
toujours sous. Alors que Jésus est la lumière, il nous donne le courage, la force de dire non à l'ennemi des âmes et à ses serviteurs de merde. Non. Non, je ne m'effondrerai pas. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui m'a sauvé, qui m'a libéré des ténèbres, par sa croix et par sa résurrection. Amen. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est là et il ne nous laissera pas dans cette merde. Il nous emmène au royaume des cieux, mais dès maintenant, nous pouvons garder la tête haute en Jésus le Christ Jésus, comme le dit saint Paul. Et saint Paul savait de quoi il parlait, puisqu'il a persécuté les chrétiens avant d'être retourné par notre Seigneur Jésus. C'est un symbole très important qu'il faut toujours se rappeler. Saint Paul était un salopard. Ne l'oublions jamais. Et n'oublions jamais que Jésus l'a pardonné et qu'il a compris qu'il était dans les ténèbres. Et Jésus l'en a sorti. Encore une fois. Et combien de fois Jésus a fait cela avec tant d'hommes et de femmes et d'enfants? Et oui, il faut utiliser les mots qui conviennent. Pardon pour les grossièretés, mais il faut les mots qui conviennent. Il faut se réveiller. Dites-vous bien que la dépression est extérieure à vous. Elle est extérieure. Jésus est en nous. Il nous libère. Encore faut-il l'appeler au secours. Jésus ne s'impose pas. Il ne va pas vous libérer de votre découragement si vous ne bougez pas un petit doigt, si vous ne l'appelez pas. Voilà. Courage. Le découragement. Tout ce qui décourage, c'est du mensonge. C'est pour nous casser. Et on est incassable en Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc, quel que soit ce que nous prenons sur la tête, bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est sérieux, bien sûr qu'il y en a marre. On n'est pas des neuneux, la tête dans les nuages, à ne pas souffrir de cela, de voir notre pays qui est enchaîné. Mais Jésus est là et il brise les chaînes. Prions les uns pour les autres. Quand nous voyons des personnes qui se découragent, qui sont en dépression, qui sont sous cachet, sous alcool, sous drogue. La pornographie, c'est pareil. C'est de la drogue. C'est de l'addiction. Tout ce qui enchaîne, c'est de l'addiction. C'est fait pour nous enchaîner, pour nous couper de notre relation avec Jésus qui nous donne la vie. Amen. Ne perdons pas l'espoir. Nous l'avons en nous par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a été déposé en nous par notre saint baptême catholique. Si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, demandez le baptême et vous aurez la grâce de l'espérance. Et vous les baptisés, vous l'avez juste enterré, cette puissance de l'Esprit Saint en vous. Mais elle ne vous a jamais quitté et vous l'avez encore et vous pouvez la déterrer. Foi, espérance et charité sont nos trois dons de Dieu que nous avons à notre saint baptême catholique. Alléluia, merci Jésus, réveillons-nous. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Dites-le et dites-vous-le. Oui, Jésus, tu es le nom le plus haut de tous les noms. Vous avez vu la mine que j'ai? Je suis épuisé de voir le mal faire le mal, ça me fatigue. Mais c'est pas grave ça. Mon âme est en toi, Jésus. Je suis libre en Jésus. Et je sais que Jésus va faire ce qu'il faut, encore faut-il que nous lui demandions. Que nous soyons de plus en plus nombreux à le prier, le supplier de libérer la France des griffes de l'ennemi. Voilà, la fatigue, c'est pas grave. À un moment donné, tac, Jésus me donnera la force du repos. Voilà. Mais voilà, quand c'est le moment de combattre, il faut veiller, comme nous l'a dit Jésus. Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Ne tombons pas dans les pièges qui nous sont tendus. Restons dans la prière, confiants que Jésus, la très sainte Vierge Marie, le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, ne vont pas abandonner notre nation, la France, fille aînée de l'Église. Prions, prions, arrêtons de nous monter la tête avec tel ou tel groupe de je ne sais quoi. Il faut prier, 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 prier. Nous tourner vers Jésus, vers toi Jésus. Amen. Alors, le découragement, c'est un menteur, il décourage. Celui qui nous décourage, c'est le menteur. C'est Satan, l'ennemi des âmes. Jésus nous donne la force d'être debout. Courage les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, courage aussi. Jésus ne demande que vous donner tout le courage possible de faire face. Soyons dans la paix de Jésus, dans sa joie, et certains qu'il va bien se passer quelque chose. Quoi, je n'en sais rien. Moi, je prie. Je supplie Jésus de libérer la France. Et ce n'est pas une force extérieure qui va nous libérer. C'est la puissance de Jésus, Fils unique de Dieu, qui lui-même est Dieu, qui est la lumière qui nous libère. Ce monde passera. N'en doutez pas. Donc, quand vous vous sentez découragé, dépité, que les bras tombent, eh bien, il faut prier et espérer. L'espérance est en nous, je viens de vous le dire, il suffit de l'activer, de la réveiller, en demandant à Jésus humblement, bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, tu as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, c'est la vérité, s'il te plaît, aide-moi à déterrer les 3 dons que tu m'as donnés à mon saint baptême catholique. La foi, l'espérance et la charité. Car dans la charité, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui souffrent. Nous ne restons pas à regarder le train passer comme les vaches. Non. On regarde
nos frères et nos sœurs qui souffrent et on prie pour eux, sans intention bien entendu. On les confie. On les confie à Jésus, à la très sainte Vierge Marie. Nous les confions sans cesse. À notre Père, dis je vous salue Marie. À notre Père, dis je vous salue Marie. Si vous n'avez pas encore de chapelet, eh bien il faut vous en trouver un et faites-le bénir par un curé catholique, bien entendu. Là, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a aucune autre solution. Aucune autre solution possible. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, le découragement, c'est non. Les addictions qui nous font écran, qui nous empêchent d'accueillir Jésus, c'est non. Et si nous en avons, eh bien, prions et rapprochons-nous d'un groupe de prière catholique. Ne restons pas seuls. Tout seul, on est cuit. Un chrétien catholique seul est un catholique en danger. Ne restons pas seuls, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, eh bien c'est pareil, ne restez pas seuls. Rapprochez-vous d'un groupe de prière, de simples prières au chapelet. Merci Jésus, vous pouvez le faire à la maison aussi, bien entendu. Mais pensez à vous retrouver avec des frères et sœurs catholiques pour prier. Pas besoin d'être 50 000. Hein. 2, c'est bon. Jésus a dit, vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen, alléluia. Et vous verrez des merveilles. Et vous verrez que, waouh, vous avez le moral qui revient. Merci Jésus, par ta grâce. Enfin, si tous les gens qui disaient tout ça n'arriverait pas si le bon Dieu existait, et bien si au lieu de dire ce genre de bêtises, vous mettiez à prier, vous verriez la gloire de Jésus dans votre vie. Vous verriez comment Jésus s'occupe de nous, qu'il nous bichonne. Mais ce n'est pas en étant défiant avec celui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et ressuscité pour nous, ce n'est pas en étant défiant avec lui que l'on va attirer ses grâces. Hein? Je ne sais pas si vous donnez des gentillesses à ceux qui vous méprisent, mais je ne pense pas que vous le fassiez de trop. On ne défie pas Dieu. Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, on ne le défie pas. On l'aime, on essaie de l'aimer, et si on n'arrive pas à l'aimer, eh bien, on prie pour apprendre à l'aimer. C'est pour ça que nous avons une sainte patronne qui s'appelle Sainte Marie-Madeleine, et nous la prions pour lui demander de nous apprendre à aimer Jésus. Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire, mais c'est naturel, nous l'avons en nous. Car quand nous sommes aimés de toi Jésus, notre cœur répond en écho. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que ça? C'est tout à fait logique. Nous aimons quand nous sommes aimés par toi Jésus. Et nous aimons bien sûr nos frères et nos sœurs. Et y compris, nous pouvons arriver par ta grâce Jésus à aimer parfois nos ennemis, nous y arrivons. Nous arrivons parfois, vous voyez, par la foi, par la confiance en toi Jésus. Quand on aime un ennemi, ça ne veut pas dire qu'on approuve le mal qu'il fait. Encore faut-il discerner quel ennemi aimer. Car dans nos ennemis, il y a des ennemis qui ont pactisé avec Satan, et cela on ne prie pas pour eux. Alors, c'est là qui vont sauter au plafond en écoutant ça.
eh bien, réfléchissez un peu, demandez à Jésus. Le découragement, c'est un menteur, celui qui nous décourage. C'est le menteur, c'est le prince du mensonge, celui qui nous décourage. Jésus est victorieux, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu bien sûr ce qui décourage, ce qui détruit. Lui, il est la vie, il transforme le mal en bien. Merci Jésus de nous donner des forces pour résister, pour repousser ce découragement, cet esprit de dépression. Jésus, bam, il le dégage. Il le transforme en force pour nous, pour rester en toi, Jésus, qui est la lumière. Amen. Même si on est fatigué, on se réveille. Et si vous êtes épuisé, eh bien, priez avant de vous endormir, car Jésus nous restaure. Eh oui, Jésus, tu nous restaures. Amen. Merci Jésus. Qui pourrions-nous craindre? Jésus est notre seul roi. Amen. Courage les amis, courage dans la prière. Laissez le courage de Jésus rentrer en vous. Ne comptez pas sur votre propre courage. Il ne résistera pas à l'ennemi qui est costaud en ce moment. Mais il ne résiste pas à la puissance de Jésus le Christ Jésus, comme le dit saint Paul. Il ne résistera pas. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et aux enfers. Ô Jésus, merci de nous donner cette force dans le combat contre cet esprit, contre tout le mal bien sûr, et de nous donner la force contre cet esprit de dépression. La France est le premier pays en consommation d'antidépresseurs. Comprenez bien que la France est attaquée. Mettez-le-vous bien dans le citron que la France est attaquée. Elle est fille aînée de l'Église. Quand la France rayonne, le monde rayonne. D'où l'importance de courir dans nos chapelles, nos églises, nos cathédrales et nos monastères pour prier. Priez, 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 ça ne fera pas de vous un curé ou un moine ou une bonne sœur, et encore, pourquoi pas, si c'est votre vocation, il n'y a pas de souci, alléluia, c'est une grâce. Mais n'oublions pas les fidèles laïcs que nous sommes, fidèles à Jésus, d'aller prier. Au lieu de ronchonner et de se perdre devant la télé, larguer la télé à la poubelle, vous aurez du temps pour prier. Amen. Voilà les amis, et pas les amis. Ce matin, je voulais vous dire que le courage est en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Et vous verrez des merveilles pour vous, vos proches. Ne vous inquiétez pas, Jésus a vaincu le monde. Amen.
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, Saint Michel Archange, saint patron de la France, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.